Après un passage à Davos au Grand Forum économique et avant de rallier bientôt Kinshasa, Félix Tshisekedi, le président congolais, s'est arrêté au Palais de l'Élysée à Paris pour un déjeuner de travail avec son homologue français Emmanuel Macron. Il n'y a pas eu de conférence de presse à l'issue de l'entretien, mais cette rencontre survient alors que, sur place, en RD Congo, plusieurs acteurs importants encouragent et appellent à une reprise du dialogue un an après la chute de Goma. Mais alors, quel dialogue ? C'est toute la question. Reportage TV5 Monde sur place à Kinshasa et à Goma, Lou Bureau, Daddy Ozo, Florian Gotter. Après l'armée congolaise, les autorités régionales font leur retour à Ovira. Le gouverneur du Sud-Kivu s'affiche devant les caméras. Il y a quelques semaines, il avait quitté la ville en urgence devant l'avancée du M23. Aujourd'hui, portrait de Félix Tshisekedi en main, il affirme que l'armée congolaise va reprendre le dessus. Le chef de l'État m'a dit, va annoncer à la population que nous allons continuer à nous battre pour qu'après Ouvira et Takwa, Kamanyola. Après Kamanyola, nous allons récupérer Bukavu, Goma, Bunagana, partout là-bas. Après l'accord de Doha, puis celui de Washington signé en décembre dernier, un cessez-le-feu devait rentrer en vigueur entre Kinshasa et le M23. Mais sur le terrain, les efforts diplomatiques n'ont eu que peu d'effet. Face à cette impasse, de nombreuses voix en RDC et dans les chancelleries appellent désormais à un dialogue inclusif, réunissant toutes les composantes politiques. Un processus auquel les rebelles de l'AFC M23 se disent prêts à participer. La solution à cette crise actuelle, elle est plus politique, elle n'est pas militaire. Nous avons pris les armes parce que toute autre alternative a échoué. Mais sinon, il y a des causes profondes qui ne peuvent être adressées que politiquement. Accord de participation également pour le PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila, qui pose toutefois une condition. Si c'est un dialogue du type Union sacrée, le PPRD ne fera pas partie de ce dialogue-là. Mais si ce dialogue conduit par les personnalités neutres, comme ce qu'a initié les deux grandes confessions religieuses de la République démocratique du Congo, la CENCO et l'ECC, le PPRD est partie prenante. Mais comment discuter alors que les combats se poursuivent? Le camp présidentiel, lui, conditionne ce dialogue inclusif au respect du cessez-le-feu et rappelle que même s'il avait lieu, ce processus aurait des limites. Ce dialogue en lui-même ne constitue pas une solution miracle pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo, dans la mesure où il y a des acteurs externes qui ne seront pas partis à ce dialogue interne, notamment le Rwanda. Présence du Rwanda ou non, l'Angola se dit prêt à organiser la rencontre intercongolais. Un projet d'agenda de dialogue existe. Il a été élaboré à Luanda et bénéficie du soutien des évêques catholiques et des pasteurs protestants congolais. En tant que religieux et membre de la société civile en même temps, nous avons apprécié du fait que cette proposition de dialogue a rencontré les besoins de tout le monde. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Et nous-mêmes, en même temps, nous apprécions, nous voulons à ce que le dialogue se tienne. Ça fait partie de moyens de règlement de conflits entre peuples, entre ethnies, entre communautés. L'idée du dialogue gagne du terrain, mais pour le moment, les conditions politiques nécessaires à son lancement ne semblent pas encore réunies.